Bonjour et bienvenue sur Congo Pépa. Landry Amiens Washington répond à Billy Binze et les avocats de Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Écoutez et partagez aussi. Merci. Bonjour, 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 mes chers compatriotes gabonaises et gabonais. Me voici devant vous ce vendredi, je crois 19 ou 20, pour réagir sur trois sujets. Trois sujets, appuyez pour inviter, trois sujets aujourd'hui m'imposent à venir vous parler, à faire cette vidéo. 1. La sortie d'Alain Claude Billy Binze. 2. La conférence de presse des avocats d'Ali Bongo. Et 3. La lettre d'Ali Bongo. Je suis Landry Amiens Washington, ancien prisonnier politique au Gabon, ancien détenu d'opinion pendant près de 4 ans par Ali Bongo. Je me permets de parler parce que je suis une voix autorisée. Alors, je commence par quoi? Je commence par Billy Binze. Peuple gabonais. Pourquoi perdre du temps à quelqu'un qui a insulté toute la nation gabonaise? Aujourd'hui, je suis estomaqué de voir des Gabonais se pencher ou prêter une oreille à, comme aime le dire mon frère Chamberlain, le chantre de la cacophonie. N'est-ce pas Billy Binze qui a insulté les Gabonais en disant que nous vivons au-dessus de nos moyens, alors que nous croupissons dans la misère, imposée par lui et ses sbires? N'est-ce pas ce Billy Binze qui a dit que nous, Gabonais, que le Gabonais vivait au-dessus de ses moyens? Mais je vois quand même des gens prêter oreille à Billy Binze, lui accorder de l'importance, le défendre. Quoi? Sommes-nous si amnésiques, nous, peuple gabonais? Pourquoi nous sommes si amnésiques pour oublier, il n'y a même pas longtemps, comment Billy Binze nous insultait les Gabonais? Donc, je vous recommande tout simplement de ne pas écouter ce gars qui ne fait que du chantage, lui et toute sa bande. Parce que Billy Binze traîne tellement de casseroles. Et je vous garantis, je vous rassure et je vous garantis que tous ceux qui ont commis du tort au Gabon et aux Gabonais répondront de leurs actes. Oui. Le général Oligui et le CTRI prendront leurs responsabilités au moment venu. Et Billy Binze qui traîne tellement de casseroles veut se faire passer pour un prisonnier politique. Et apparemment, vous semblez céder à ces manigances et son chantage. Ça, c'est 1. 2. J'ai écouté la conférence de presse des avocats d'Ali Bongo. Je vais répondre. J'étais estomaqué, je vais répondre. D'abord, premièrement, son avocate là, c'est la même qui, hier au tribunal, bon, du moins quand j'étais incarcéré à la prison centrale, s'est rapprochée de moi au tribunal pour me dire d'aller demander pardon à Ali Bongo. Donc, lorsque j'ai vu la lettre de pardon d'Ali Bongo, je savais tout de suite d'où ça venait. Et je vais vous expliquer. Je prends mon cas. Puisque l'avocat d'Ali Bongo est venu dire que du temps d'Ali Bongo, les procédures étaient respectées,
Je vois qu'elle a même fait référence à un de mes avocats, Men Moubembe. Je vais commencer à démontrer à cette dernière, en ce qui me concerne, que les procédures, que ce soit pour moi ou pour plusieurs Gabonais du temps d'Ali Bongo, n'ont jamais été respectées. Pour preuve, elle-même est l'avocate, pardon, elle-même est l'avocate de plusieurs détenus qui sont actuellement incarcérés à la prison centrale de Libreville, alors que les délais de détention préventive sont largement dépassés. Je dis bien, Maître Eyu Gisèle, elle-même, elle est avocate de plusieurs détenus actuellement, depuis l'époque de Bongo jusqu'à maintenant, qui sont toujours maintenus à la prison centrale en violation des procédures. Lorsqu'elle fait référence à Ben Moubembe en disant que Ben Moubembe, je vous prends à témoin, du temps d'Ali Bongo, les procédures étaient toujours respectées. Mais dans mon cas, Ben Moubembe, que j'aime bien ce monsieur, j'aime bien, c'est mon avocat. Mais Ben Moubembe, lors de mon audience, pourquoi il est sorti de la salle d'audience? N'est-il pas sorti de la salle d'audience parce que tout simplement, la procédure n'était pas respectée? Alors, qu'on ne vienne pas nous rabâcler les oreilles avec les procédures n'étaient pas respectées ou que l'on a interdit, Ali Bongo n'avait jamais interdit à quelqu'un une visite à un médecin. Posez la question au professeur Diallo qui nous suivait, Bertrand Zibimois et les autres Français. Je répète, posez la question au professeur Diallo. C'est le médecin que les autorités consulaires de France avaient mis à notre disposition pour nous suivre au niveau de la prison centrale. Bertrand Zibimois et les autres Français. Combien de fois ils ont refusé l'accès au professeur Diallo? Combien de fois? Même Maître Moubembe, vous-même, combien de fois on vous a refusé l'accès à moi? Parce que lorsque Maître Eyu Gisèle vous indexe, il faut pouvoir dire la vérité, maître. Je sais que vous êtes un avocat. Ali Bongo n'a jamais respecté les procédures. Il ment. Dites-le à qui vous voulez, mais ne le dites pas à moi, mien. Ali Bongo n'a jamais respecté les procédures et les conditions de détention. Parlons-en. Mais depuis l'arrivée à la tête de la sécurité pénitentiaire du général Effayon et du colonel Télésphore Nvouma, les conditions se sont mieux améliorées par rapport à lorsque j'ai été incarcéré par Ali Bongo. Mais n'est-ce pas ce Billy Binzé, n'est-ce pas ce Ali Bongo qui disait que les conditions de détention étaient bonnes? Aujourd'hui, elles sont améliorées. Je vous garantis et je vous rassure que ces conditions de détention aujourd'hui à la prison centrale sont améliorées. Encore depuis l'arrivée du CTRI au pouvoir, c'est pire. Ça s'est trop amélioré. C'est mieux. Donc, je ne vois pas de quoi se plaignent les avocats d'Ali. N'est-ce pas ceux-là qui disaient hier que les conditions de détention étaient bonnes? N'est-ce pas cet Ali Bongo qui, pendant 3 mois, a refusé que les autorités diplomatiques américaines aient accès à moi? N'est-ce pas cet Ali Bongo? Combien de temps ça a pris? On m'a arrêté en août. Il n'y a qu'en décembre que j'ai pu avoir ma première rencontre avec les autorités consulaires de mon pays d'adoption, les États-Unis. On parle de quoi? Vous mentez à qui? Vous croyez manipuler les Gabonais? Ali Bongo pense manipuler les Gabonais? C'est un menteur. Moi-même, j'en suis victime. J'ai été victime de Ali Bongo. Il a dit que les conditions de détention
était bonne. Aujourd'hui, c'est mieux. Mais si c'était bon avant, comme il prétendait le dire, et aujourd'hui c'est mieux, de quoi se plaint-il? De quoi se plaignent ses avocats? Les conditions de détention à la prison sont bonnes. Quand on parlait du cas de la cruche, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il était détenu dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est amélioré. N'est-ce pas ces mêmes conditions améliorées? Ça n'a pas empiré depuis que le CTRI a pris le pouvoir, depuis que le général Oligui est à la tête du Gabon. Ça s'est encore amélioré. Avec le général Fayon qui suit. Parce qu'il suit. Aujourd'hui, on a tous suivi les documentaires sur la prison centrale. On voit tous des améliorations qui se font là-bas tous les jours. Donc, excusez-moi, les avocats d'Ali Bongo ou Ali Bongo, les conditions de détention de la prison sont bonnes. Elles sont comme elles ont toujours été bonnes pour vous. Sylvia Noureddine sont dans de bonnes conditions de détention. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il soit incarcéré au Radisson dans une suite? Moi-même, lorsque j'étais malade, n'est-on pas, Ali Bongo, n'a-t-il pas envoyé les gens venir m'exfiltrer de l'hôpital de la clinique Chambrier où j'étais incarcéré, alors que mon traitement n'était pas fini? Moi, je ne vais pas aller prendre des exemples, je prends sur moi-même. Mon traitement n'était pas fini au niveau de la clinique Chambrier. Qu'Ali Bongo envoyait des gens venir me kidnapper. Et d'ailleurs, je vais vous informer d'un truc. Il a tenté de m'assassiner, Ali Bongo. Je vais vous dire comment. Tout le monde sait, ce n'est un secret pour personne, que j'ai une insuffisance cardiaque. Cette insuffisance cardiaque m'impose un traitement. Dans les traitements que je prends, j'ai le diurétique. J'ai un diurétique que je prends. Alors la particularité du diurétique, j'explique sous le contrôle de plusieurs médecins qui sont là. Ils vont pouvoir me corriger ou voilà si j'explique mal. Le diurétique élimine ou diminue le taux de sel dans mon organisme. Et ça sort à travers les urines. Et il y a un autre comprimé que je prends qui vient compenser de manière à ce que mon taux de sels minéraux soit toujours, comment on appelle? Parce qu'il faut un taux minimum de sels minéraux. Donc il faudrait pouvoir compenser pour que ce minimum-là soit maintenu. Alors qu'est-ce que Ali Bongo fait? Il vient m'exfiltrer de la clinique Chambrier. Quelque temps après, on m'amène chez un médecin dont je vais taire le nom ici. Qu'est-ce que le médecin fait? Elle me prescrit une dose très forte, extrêmement élevée de diurétique. Et en compensation, elle me prescrit un taux extrêmement faible d'aldactone, de compensation de sel. Alors, j'ai pris ça pendant une semaine et détrompez-vous, l'arrêt cardiaque, les AVC ne viennent jamais sans avertir. Soit on est ignorant des signes avant-coureurs, soit on est négligent. Moi, je connais plusieurs signes avant-coureurs parce que j'ai été édifié là-dessus. Et un soir, j'étais en manque de potassium. J'ai commencé à avoir des pincements de cœur, des crampes du cœur. On m'a même amené à l'infirmerie. C'est de l'infirmerie, quand je lis la notice des médicaments que je prenais, je me suis rendu compte tout de suite que j'étais en train de me tuer. Et j'ai tout simplement augmenté la dose d'aldactone, de sels minéraux. Et en moins de 30 minutes, je me sentais mieux.
Eux, ils se disaient que j'allais me tuer comme ça. Ou ils voulaient me tuer comme ça. Donc, arrêtez de dire les avocats d'Ali qu'Ali n'a jamais privé quelqu'un de ses soins. C'est faux. Connaissez-vous le nombre de personnes à la prison centrale actuellement, depuis l'époque d'Ali, qui n'ont pas eu accès aux médecins? Donc, prenez votre argent comme vous le prenez. Mais maître Moubembe, je t'aime beaucoup. Tu es un homme direct. Je comprends que tu es un avocat et que tu défends ton client. Mais maître, ne te laisse pas entraîner dans n'importe quoi. Tu sais combien de fois, toi-même, tu es sorti de la salle durant mon audience. Durant mon audience, tu es sorti de la salle parce que les procédures n'étaient pas respectées dès le début. Mais puisqu'elles étaient respectées à ce moment-là, ben elles sont respectées maintenant. Et je termine en disant le pardon d'Ali Bongo. Il dit se retire de la vie politique. Ali Bongo, tu ne te retires pas de ta vie politique. On t'a déposé. On t'a chassé du pouvoir. On t'a chassé du pouvoir par la manière la plus sale. Tu as la chance même que Oligui ait un bon cœur. Parce que ça aurait été moi. Même malgré comme tu es là, moi je te renvoie à la prison centrale. C'est Oligui qui a eu pitié de toi. Donc ne viens pas faire genre, je me retire de la vie politique, comme si, oh, c'est un grand homme, il s'est retiré. Tu es un menteur, Ali Bongo. On t'a dégagé. On t'a dégagé du pouvoir. Et oui, on t'a dégagé du pouvoir. Tu ne t'es pas retiré. Si tu devais te retirer, il fallait le faire avant l'élection. On t'a chassé du pouvoir. Et tu mérites pire que ça. Demande aux Gabonais. Les Gabonais ne sont pas contents de te voir à l'Assemblée. Les Gabonais veulent te voir derrière les barreaux. Les Gabonais sont fâchés avec Brice Oligui à cause du fait que tu sois à l'Assemblée. Ça, moi, je te le dis. Mais le président de la République supporte ça. Il gère ça. Parce qu'il est comme il est. Il a son cœur. Parce que moi, ça aurait été moi. Je te dis que tu ne serais pas à Sabia. Tu ne serais pas en train de faire cette grande gueule-là. Moi, je te le dis à Ali Bongo. Que ce soit toi ou t'es Billy Bizé, Ompianga, vous tous là. Si un jour j'arrive là-bas, hein, aux affaires là, vous allez me sentir. Vous avez la chance. Vous avez un bon cœur. Vous avez la chance. Parce que ça aurait été moi. Je vous aurais chicoté. Billy Bizé, toi, Ompianga, personne parmi vous ne parlerait. Je vous ferai ce que vous le corrigez de ce que vous avez fait aux gens. Donc, Ali Bongo, tu ne te retires pas de la vie politique. Tu es un menteur. On t'a chassé. Et il faut assumer ça. Tu as pris notre pays, tu as vendu aux étrangers. On se retrouve hyper endetté. On a des difficultés à améliorer les conditions de vie des Gabonais parce que tout notre argent est dehors. On a besoin de notre argent. On cherche notre argent. On se bat. Aujourd'hui, on a des coupures récurrentes d'électricité à cause de ta mauvaise gestion. Toi et ta bande à minimiser, on perdrait tout le reste. C'est à cause de vous que nous souffrons. Tu comprends? Donc, arrête de venir dire aux gens, je me retire de la vie politique. Tu es un menteur. On t'a chassé. Tu as même la chance. Je te dis la vérité. Parce que ça aurait été moi, je t'aurais chicoté. Tu as la chance. Donc, mes chers compatriotes, ne suivez pas ces trompeurs, ces manipulateurs. Toute cette bande de vauriens. On voit ce qu'ils ont fait de notre pays. Aujourd'hui, on se bat.
pour remettre le Gabon sur les rails. Et on va réussir. Nous allons réussir, je vous le garantis. Nous allons développer ce pays. Je vous le garantis. Avec le général Oligui devant, nous derrière. On va réussir. Soyez-en certains. Continuez de soutenir Oligui comme vous le faites. Continuez de soutenir le CTRI comme vous le faites. C'est vrai, il n'est pas parfait. C'est vrai, il y a des erreurs. C'est vrai, on peut reprocher ci, ça, ça. C'est pas un politicien. C'est un novice en politique. C'est un militaire. Il fait ses classes. Accompagnons-le. Aidons-le. Guidons-le. Conseillons-le. C'est quelqu'un qui écoute. Oligui écoute. Il écoute les gens. Il ne regarde pas les gens de manière hautaine. Très respectueux. Il n'a besoin que d'une chose, que nous l'accompagnons, que nous le guidons, que nous le conseillons. Mais ces trompeurs-là, laissez-les. Je termine en un message à l'endroit du président. Monsieur le président, ces gens-là, je vous ai déjà dit, la bande Ali Bongo Bilibinze, là, en Piangala, ils sont nuisibles. Ces gens-là sont nuisibles. Ils ont des casseroles qu'ils traînent. Tellement de casseroles. C'est vrai que vous avez un bon cœur. Mais à un moment, vous êtes militaire. Il faut taper du poing sur la table comme un militaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au peuple gabonais. Au revoir.